Saint-Amour Studio, bonjour, le nouveau podcast. Alors, ce nouveau podcast, une inspiration 2021, christophelaurenceau.com, Amourland, va donc consister à aller plus loin que le podcast précédent, Une folle sagesse pour les présidents. Je parlais de la nécessité dans ce podcast d'intégrer l'amour don de soi à travers l'amour de la sagesse pour les nouvelles vocations de présidents et de politiciens et de gouvernants. Et bien évidemment, cette réalité est à considérer pour chacun des départements de l'organisation de la cité. Alors aujourd'hui, une petite réflexion, je sors de consultation et avec une personne, j'ai entendu le fait que cette personne, comme beaucoup de personnes, et moi-même fut un temps, et je ne suis pas de nature masochiste, sans reculer devant le courage d'affronter les souffrances existentielles bien réelles et qui sont des lieux d'initiation, d'apprentissage. Je pense, je ne recherche pas la souffrance en soi, mais je ne fuis pas le fait de dépasser la souffrance en développant plus d'accueil dans le souffle de ce saint amour dont je vous parle tous les jours et pour se transformer en profondeur et en hauteur, comme on l'a dit dans les podcasts précédents. Cependant, cette personne avec qui je travaille en clientèle et que j'apprécie énormément, eh bien, me disait, je ne veux pas souffrir. Et je lui disais, mais la meilleure manière de souffrir, c'est de refuser cette part du réel, de souffrance, de douleur, de perte, de manque, et au fond, avec la mort. La réalité de la séparation, et si on ne considère pas cette réalité, c'est la meilleure manière de souffrir réellement en refoulant tout cela. D'ailleurs, la civilisation de l'amour que je m'active à vous inspirer et à susciter le plus de vocation pour que les personnes puissent participer nombreuses à cette vision Saint-Amour, une vision pour le monde, pour la France, eh bien, voyons grand, car sinon ce n'est pas la peine de se lever le matin. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait donc une nécessité d'intégrer cette souffrance, ces douleurs, pour pouvoir les confronter, les observer en face réellement, voir le problème tel qu'il est, et ne plus faire de déni et de... on en fait tous, j'en fais le premier, ni d'ignorance ou alors de spiritualisme, et où on va s'isoler dans une spiritualité perché, coupé d'une part de la réalité, le monde matériel, terrestre. Et donc, il y a deux façons de créer une pensée sectaire contre lesquelles je suis bien évidemment, c'est-à-dire faire un spiritualisme et être que dans un monde spirituel et sans matière, ou être dans un monde matériel et être matérialiste et coupé du monde spirituel. Je crois que la véritable spiritualité, quel que soit le chemin des cultures et traditions différentes dans le monde, c'est de trouver, ce que je disais précédemment dans certains podcasts, c'est de trouver l'harmonisation des épousailles du ciel et de la terre, du souffle du Saint-Amour, avec toutes les dimensions anthropologiques de l'être humain et jusque dans toute la réalité biologique, matérielle, relationnelle. Et donc, je disais dans le podcast précédent, Une folle sagesse pour les présidents, donc les réalités d'organisation sociétale aussi. Donc, à partir de ce moment-là, avec cette personne, je lui disais, il faut accueillir la réalité de la mort, au final, la réalité de la souffrance, de la douleur, du manque, de la séparation. Et c'est comme cela qu'on peut faire un vrai travail de fond et de transformation. Et donc, à partir de ce moment-là, elle me disait, je veux pas souffrir. Je veux bien avancer, mais je veux pas souffrir. Et donc je lui disais, justement, est-ce que quand on a travaillé auparavant, est-ce que tu souffres plus ou moins ? Et est-ce que je t'ai parlé de tes souffrances, tes problèmes, tes cogitos, c'est des réflexions qui partent dans tous les sens. Eh bien, non, elle ne souffrait plus autant. Eh bien, paradoxalement, c'est en confrontons le fronton de notre tête et de notre front, du temple personnel, que nous regardons ce qu'il y a dans notre mental et que nous ne fouillons pas nos souffrances mentales et que nous puissions aller les visiter pour les modifier et les transformer, que justement nous arrêtons de souffrir dans notre vie.
Donc, alors, ça me permet de rebondir sur un autre sujet, un post sur mon compte Instagram, Christophe Lourenço. Et oui, il n'y avait plus de possibilité de mettre H, donc ça fait Christophe Lourenço. Et Saint-Amour Studio, aujourd'hui, la petite pensée du jour, c'est la spiritualité ne se résume pas aux psychotechniques pour acquérir un bien-être. Eh bien, justement, je vois sur Internet, alors mais comme des champignons, et je pratique une spiritualité depuis ma tendre enfance, comme un jeune garçon dans une tradition catholique peut être dans une sorte de religiosité, d'incompréhension, de compréhension infantile et immature de la foi. Et je ne veux pas critiquer négativement, mais je veux critiquer positivement. Je suis très heureux de ce que j'ai reçu, mais je suis resté sur ma soif et ma faim. Et c'est ce que je disais avec cette personne avec qui je travaille à mon cabinet. Tu as faim, tu as soif, et c'est normal et c'est nécessaire d'avoir plus faim et plus soif. Et il ne faut pas craindre les efforts, les souffrances, les douleurs, car cela fait partie du chemin d'élévation, d'approfondissement. Cependant, elle, et là la bonne nouvelle est là, elle se transforme. Elle se transforme, les douleurs, les souffrances, les limitations, quand on prend son, j'allais dire bâton de pèlerin, mais quand on prend aussi son courage en main et on active le feu intérieur pour s'accomplir et se réaliser. Donc, là, la spiritualité ne se résume pas aux psychotechniques pour acquérir un bien-être. Hein. Eh bien évidemment, j'aime le bien-être. Bah, évidemment, je suis là en train de faire le podcast, je suis devant un magnifique arbre devant la fenêtre de ma chambre et je me régale à être allongé sur mon lit et c'est vraiment formidable. Et tout le bien-être, les psychotechniques sont bonnes en soi. Elles font partie d'une réalité humaine de recherche et de prédisposition à la réception d'une spiritualité qui est donc, comme je le disais auparavant, tout autre que son esprit humain. Rappelez-vous, ou si vous ne vous rappelez pas et que vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller voir les précédents podcasts. Il y a le nous, l'esprit humain, et puis au-dessus, comme la licorne, une corne qui crée l'unité, le pneuma, l'esprit divin. Et donc une spiritualité authentique qui n'est pas falsifiée, ou qui n'est pas dans les spiritualités une spiritualité noire, c'est-à-dire des forces du mal, eh bien dans ce cas-là, c'est une spiritualité qui amène l'esprit divin qui est tout autre que notre esprit humain, même si cet esprit nous a créés dans notre nature intellectuelle, dans notre esprit humain. Nous ne sommes donc pas que des âmes, des affectivités à sauver, en niant le corps physique. C'est l'intégralité de l'humain qui est à sauver, et sauver au plan métaphysique ou spirituel, mystique, cela veut dire la guérison intégrale. Donc, à partir de ce moment-là, la guérison intégrale, qu'est-ce que c'est ? C'est de rencontrer cette part de grâce, le Saint-Amour, l'amour divin, et de l'intégrer à toutes les dimensions de manière équilibrée et non sectaire, pour pouvoir créer les épousailles du ciel et de la terre, et de manière harmonieuse en considérant tous les éléments de vie. Alors, la spiritualité ne se résume pas aux psychotechniques pour acquérir un bien-être. On dispose avec la psychotechnique, si on le veut, une capacité à recevoir. On nettoie le bol avec un chiffon de ce qu'il faut pour pouvoir recevoir les eaux vives. Dans un premier temps, je disais dans le podcast précédent, les eaux vives et le feu intérieur, vous allez me dire, ça va éteindre. Pas forcément, parce qu'elles arrivent à des moments différents. Et cette eau vive, l'énergie divine, va arriver d'une manière lustrale, pour lustrer, pour nettoyer le vase quand il aurait été nettoyé avec la psychotechnique, c'est-à-dire l'action humaine, pour se préparer à cette réception. Et puis de manière totalement gratuite, dans un désir de l'humain, le désir du divin rencontre ce vase, et à partir de ce moment-là, il y a les eaux lustrales qui viennent purifier un corps, nettoyer en profondeur, et remanier l'histoire, revisiter l'histoire pour purifier. Et puis, passer à... Ça peut se passer autrement, mais je vous donne celle-ci, celle qui me vient à l'esprit, passer à la réception du feu, un degré plus intérieur, plus profond, qui va venir brûler
les restes des nettoyages et vraiment faire renaître d'en haut, cette fameuse renaissance d'en haut spirituelle, c'est-à-dire renaître de l'esprit tout autre que son esprit, dans son esprit humain, dans son âme, son affectivité, dans sa biologie et dans sa capacité à être en relation au monde. Alors, il ne s'agit pas de mourir physiquement. Ne vous précipitez pas à vos balcons pour vous jeter par la fenêtre. C'est pas de cette naissance-là ou de cette mort-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une naissance spirituelle reçue par le souffle et qui jamais ne demandera de vous suicider ou de vous tuer. Soyons clairs là-dessus, c'est justement pour ces raisons-là qu'il n'y a pas de raison de suicider. Et j'ai travaillé dans mes 20 ans de cabinet avec des suicidaires dont j'ai la fierté, quand les gens m'ont suivi, de ne jamais avoir de gens qui sont passés à l'acte. Et donc, pourquoi ? Tout simplement parce que je leur ai appris à prendre conscience de cette réalité, à l'intégrer dans leur psychologie et dans leur biologie et dans leurs relations humaines. Et ils ont pu mourir intérieurement et renaître, donc mourir psychiquement à un état et renaître spirituellement en eux, ici et maintenant dans leur histoire, pour pouvoir continuer sans coupure avec le passé et le présent et l'avenir, une nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est merveilleux de participer à ça ? Qu'est-ce que c'est merveilleux ? Donc, je disais, la spiritualité ne se résume pas aux psychotechniques pour acquérir un bien-être. Donc, bien-être, c'est le bien-être, E-T-R-E, et c'est le bien-être, N-A-I-T-R-E. Donc, dans ce cas-là, je suis d'accord pour ce bien-être. Mais si ce n'est qu'un bien-être coupé d'une source divine authentique, qui ne permet que de rechercher du plaisir, bloqué dans les degrés qui vont amener force inférieure de l'échelle de l'amour, il va y avoir un état de manque, il va y avoir une insatisfaction. Dans le logo du cœur couronné en or avec le faisceau de lumière qui crée aussi une pyramide, qu'on peut imaginer la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, eh bien il y a au 5e degré du besoin, en haut, le cœur de l'humain couronné royalement par l'esprit du divin. Eh bien là, c'est là le besoin de réalisation de soi et de réalisation de soi, donc de l'identité humaine dans le divin. Eh bien là, les gens, quand ils sont à ce niveau-là et qui n'ont pas réalisé ce degré-là de besoin, eh bien, il y a des gens qui ont réalisé le besoin de reconnaissance, d'appartenance à un groupe, de réalisation de soi, de réussite financière. Ils peuvent être blindés matériellement et totalement coupés de leurs racines profondes et être totalement en dépression. Donc, ça s'appelle, d'ailleurs, Jean-Yves Leloup, dans les années 75, a rajouté en psychopathologie un terme à la psychopathologie qui est la normose. Si je me trompe pas, il me semble que c'est lui, mais il me semble bien. Donc, la normose, c'est cet état du 5e échelon des besoins qui n'est pas accompli. Donc ici, c'est dans cette perspective de la réalisation de tous les besoins humains, y compris du 5e, et pas avec une spiritualité noire. Et alors je vais être beaucoup plus explicatif sur ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spiritualité noire, de spiritualité des forces du mal. Vous avez peut-être peur de la douleur, de la souffrance, du manque et de ces réalités-là, et peut-être aussi de la spiritualité du mal, c'est-à-dire une spiritualité qui n'amène pas à un équilibre, à une prospérité du monde inspirée par le ciel, mais plutôt un intermédiaire de spiritualité qui, entre les deux, couperait à tous les degrés du réel, en fait, l'humain et le divin, pour créer une réelle relation d'altérité. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire preuve de prudence, car quand on cherche aujourd'hui dans le bien-être, et c'est un marché qui va augmenter de 70 à 80% dans les 10 à 15, 20 années prochaines, sur Internet tout particulièrement et ailleurs, parce que les gens sont en manque de bien-être, parce qu'ils sont en manque de profondeur authentique, et il y a un piège, celui des spiritualités cachées, des fois, pas tout le temps, derrière ce bien-être. Et donc, comment l'identifier ? Eh bien, avec tous les éléments de discernement que je vous ai communiqués auparavant, et où savoir que le bien-être est une saine et naturelle chose à rechercher et à développer. Cependant, elle ne pourra pas apporter un bien-être authentique si on n'intègre pas tout notre mal-être et si on n'intègre pas qu'il faut trouver le tout autre que soi au plan spirituel, divin et humain. Et entre les deux, cette alliance est symbolisée pour moi en tant que chrétien par le Christ qui est la synthèse de l'humain
et du divin. Entre les deux, vous voyez, entre le divin et l'humain, une alliance en or qui vient faire épouser ces deux dimensions au lieu d'avoir un esprit noir qui viendrait se mettre à la place d'eux. Et ce serait une spiritualité qui n'amène pas à l'altérité, mais à la flacion de l'ego. Et ce serait donc un échec évident, parce que ce n'est pas ça le but de la relation humaine et de l'amour, c'est de nous mettre dans l'altérité, dans la construction, dans la différenciation et dans la réunion par ce souffle d'amour plus grand, supérieur, et dans toutes les dimensions de nos vies dans ce monde. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous ces considérations. Je souhaite et j'espère du fond du cœur que vous puissiez être beaucoup à les entendre. Merci de partager le podcast avec vos amis, vos ennemis et tous ceux que vous aimez et que vous n'aimez pas et qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est Saint-Amour Studio, christophelaurenceau.com. L'inspiration 2021. À bientôt.